Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces Informatiques présentée par Yao Wilfried Quadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai fait un récapitulatif de toutes les vidéos qui vont nous permettre de bypasser tous les iPhones, que ce soit avec réseau ou sans réseau. J'ai fait de telle sorte que vous puissiez vous retrouver, que ce soit un iPhone qui est sur le mode Alone Screen ou soit un iPhone qui est sur le mode indisponible ou désactivé, vous allez pouvoir bypasser vos iPhones en suivant toutes ces astuces là de façon gratuite. Alors restez jusqu'à la fin de cette. Comme le constatez, le téléphone a été bypassé avec succès, avec réseau, sans souci. Donc, vous avez assisté à un déblocage complet. Donc, comme le constatez, problème de réseau survenu à la capacité de l'iPhone à accéder à. Et donc, salut, bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces Informatiques présentée par Yao Wilfried Quadio. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire le mode d'activation pour les iPhones bloqués sur soit iPhone désactivé ou iPhone qui est sur le Hello Screen. Alors si vous êtes dans ces deux cas, soit l'iPhone est désactivé, soit l'iPhone est bloqué sur le Hello Screen. Pour ce qui est du Hello Screen, vous devez regarder dans la description, il y a une vidéo qui a été déjà faite à cet effet. Mais pour aujourd'hui, c'est un déblocage pour ceux qui ont un iPhone qui est désactivé et ils n'ont aucune idée du compte, c'est-à-dire l'identifiant et le mot de passe. Donc avec ce mode de déverrouillage que je vais vous montrer, vous allez pouvoir faire un déverrouillage avec réseau. Donc vous n'aurez pas de restriction. Après avoir fini de débloquer, le téléphone va fonctionner avec le réseau normalement sans souci. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez surtout, partagez, car en likant et en partageant, ça me donne beaucoup de force, ça me donne beaucoup de courage à continuer à vous aider. Alors sans plus tarder, au niveau de l'ordinateur ici, on va prendre le logiciel. Je pense bien que le logiciel a été déjà présenté au niveau du premier, au niveau de la première vidéo. Donc d'ici là, voici le logiciel. Donc ça c'est le fichier dans lequel le logiciel va s'afficher. Donc directement pour certaines personnes, lorsque vous allez entrer ici, normalement votre Windows Defender doit supprimer comment on appelle ça, le setup. Voilà, normalement ça doit supprimer le setup, mais moi je vais vous montrer comment vous allez régler aussi ce souci là. Donc ici directement on viendra dans le Windows Defender, on va désactiver l'antivirus. Donc là l'antivirus, donc on cherche l'antivirus et on désactive. Chez moi ici je suis entré dans le fichier et l'antivirus n'a pas désactivé, tout simplement parce que je suis venu ici, j'ai activé ça. Donc vous venez ici, donc exclusion. Donc lorsque vous allez faire exclusion, normalement quand vous ajoutez un fichier à exclure, comment on appelle ça, le Windows Defender se charge de ne pas supprimer le setup qui se trouve à l'intérieur de ce fichier là. Donc j'espère que ça va vous aider. Donc ici déjà je vais ouvrir le logiciel. Donc on va l'ouvrir. Une fois qu'on l'ouvre, on va l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc on l'exécute en tant qu'administrateur. Donc on attend que le logiciel s'affiche normalement. Voilà, donc le logiciel étant affiché ainsi, ici on va faire check device. Donc check device. Retenez que s'il y a quelques erreurs, vous devez d'abord mettre vos pilotes à jour. Donc on va faire check device encore. Donc ça ne détecte pas. Donc pour cela, on va mettre le téléphone en mode PWTFU. Donc ici. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune étape. Likez, surtout partagez si cette vidéo vous a vraiment aidé. Donc là, on va cliquer ainsi.
donc on maintient, vous voyez comment je maintiens. Et au niveau de l'ordinateur, donc là, normalement, il doit avoir une réaction au niveau de l'ordinateur. Donc la réaction, vous l'avez entendu. Voilà. Donc le téléphone est en mode PWDFU. Voilà, donc ça a été un succès. Donc on va cliquer sur OK. Donc on va faire Check Device. Vous allez voir que ça va détecter. Donc ça a détecté iPhone 7. Donc comme vous voyez les informations. Donc ici le téléphone n'a pas été restauré. Vu que le téléphone n'a pas été restauré, ici il sera question de sauvegarder les données et remettre les données comme les données étaient de façon initiale. Donc de façon directe ici, il s'est déconnecté. S'il met une erreur, on sera obligé de reprendre le processus. Donc ici Done. Donc on attend. Donc une fois que ça finit, il y a le deuxième bouton qui est là, qui est affiché. Donc ici c'est marqué Boot Randix, donc d'iOS 12 à 15. Voilà. Donc nous sommes basés sur iOS 12. Donc pour ceux qui seront basés sur iOS 16, vous allez prendre les 16. Voilà, généralement les iPhone X et autres. Donc moi je prends ici. Une fois que je prends, donc j'attends. Donc on attend d'extraire le fichier. OK. Donc au niveau des pilotes, tout est OK. D'accord. Ça présente déjà bon signe. Ça présente déjà bon signe, donc vous pouvez le constater. Donc la première étape est done, la deuxième étape done, la troisième étape done. Donc on est sur la quatrième étape. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Donc comme vous le constatez, nous sommes déjà à la sixième étape. Donc la sixième étape est en cours. Likez surtout, partagez, commentez. Donc vous le constatez sur l'écran ce qui défile. Donc comme le constatez, c'est marqué SSH Connect Working. Donc ici on va cliquer sur OK. Donc OK, nous on va faire passcode Bascoup. Donc on va sauvegarder les données. Voilà. Donc on va sauvegarder les données et après revenir remettre ces données là-dedans. Donc suivez très bien comment ça se passe. Donc moi je vais sauvegarder les données. Donc là. Donc on attend, c'est en train de préparer les fichiers. Donc on est là, on attend que ça finisse de préparer. Donc ça nous demande si après avoir fini de sauvegarder les données, ça va restaurer le téléphone. Donc on va mettre OK. Voilà. Donc activation Bascoup en Erase succès. Donc ici je ne suis pas trop doué en anglais. Donc ici on attend que le téléphone s'allume normalement. Voilà. Donc on va attendre que le téléphone s'allume normalement. Pendant ce temps, vous pouvez profiter pour vous abonner, activer la cloche de notification, surtout commenter si cela a marché chez vous, si vous avez des suggestions à me faire concernant ces types de vidéos que je fais chaque jour et chaque nuit, car j'ai beaucoup de programmes qui sont en cours. Et aussi, vous devez regarder dans la barre de description, il y a d'autres vidéos que vous avez peut-être oublié, ou soit d'autres vidéos que vous avez ignorées qui peuvent vraiment aussi vous aider. Donc vous êtes prié de regarder aussi dans la description, il y a certaines vidéos qui peuvent vous aider.
Donc là, la restauration est en cours. Voilà, donc la restauration est déjà lancée. Donc on va attendre que la barre de progression ici là finisse. Et après ça, je vais vous montrer comment l'activation va se faire. Voilà, donc le téléphone s'est éteint. Je vais rapidement brancher un truc qui alimente bien la batterie, parce que je pense bien que la batterie doit avoir un souci. Voilà, donc pour les différents liens se trouvent dans la description. Voilà, les différents liens de formation, de déblocage, iCloud, de formation, de déblocage, Pocket Wi-Fi et consort, tout se trouve dans la description. Donc après avoir fini de regarder cette vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, priez regarder dans la description. Il y aura d'autres vidéos que vous pouvez trouver encore plus intéressantes que celle-là. Donc je ne dis pas que cette vidéo n'est pas intéressante, mais peut-être d'autres vidéos qui vous aideront. Donc priez regarder dans la description. Il y a forcément une vidéo qui va vous plaire. Donc on attend que le téléphone soit totalement fini, que ça vienne sur l'écran d'accueil pour voir ce qu'il y a à faire. Ok, donc déjà tout est bon. Voilà, donc le téléphone vient en mode Hello. Voilà, le téléphone vient en mode Hello. Donc là, français et tout. Je vais mettre France. Donc FaceTime. Voilà. Donc comme le constatez, il y a un compte iCloud. Il sera quasi impossible de l'activer, sinon c'était le petit bouton d'ignorer allait s'afficher. Voilà. Donc déjà, ce qu'il y a à faire, on va mettre le téléphone en mode PWDFU. Donc au niveau de l'ordinateur, donc mode PWDFU. Donc mode PWDFU. Donc ici Start. Donc ici même 3 YouTube peut afficher que c'est pas activé. Donc No. Activate No. Donc là, on va maintenir les deux boutons. Donc le téléphone s'éteint. Là, je laisse le bouton d'allumage. Donc, je pense bien que le téléphone est en mode PWDFU. Donc là, je vais faire check device. Voilà, donc check device. Donc, les informations sont en train d'être collectées. Ok, donc la première étape pour mettre dans ce mode là, donc Done. Donc la première étape est acceptée. Nous passons aux autres étapes. Donc ici on va faire Ramdix
iOS 12, c'est le même processus. Donc on le fait, on attend. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Likez surtout, partagez, commentez. Si cela a marché chez vous ou pas. D'accord, donc le téléphone s'allume un peu. Ok. Ok, donc nous sommes aux dernières étapes. Ok, ok. Voilà, donc starting SSH server DOM. Donc c'est bel et bien connecté. Donc ici, ok. Donc normalement, ici, après d'avoir tout fait, on va cliquer sur si c'était en mode Hello Screen, on allait cliquer sur Hello Activate iOS 15/16. Mais pour notre part, on a déjà sauvegardé les données. Donc c'est un déblocage avec réseau. Donc on va cliquer sur Password Activate. Donc on va cliquer sur OK. Donc ça va installer le fichier qu'on avait extrait en début de vidéo. Voilà. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Vous allez, après avoir fini de faire, on verra si le bypass a réussi. Voilà. Donc ici on demande si on veut désactiver le mode de mise à jour automatique. Donc on va dire OK. Donc l'activation est en cours. Donc likez surtout, partagez, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Ok, donc l'activation de l'iPhone a été un succès. Donc normalement, après avoir allumé l'iPhone doit venir sur soit le menu ou on ne doit plus nous demander un code pour pouvoir avoir accès aux données de l'iPhone. Donc ici, vous êtes témoin, on va tous regarder si le truc a marché ou pas. Dans le cas contraire, on sera obligé de reprendre le processus car c'est le même processus. Il peut y avoir des trucs qui peuvent manquer pour que ça ne puisse pas prendre. Voilà. Donc pour cela, vous allez peut-être reprendre le processus. Dans le cas contraire, ça va marcher à 100%, sans souci et de façon rapide. Donc le téléphone s'est éteint. Je vais brancher avec un câble qui a encore plus d'énergie parce que je pense bien que la batterie est foutue. Ok, donc comme le constatez, le téléphone a été bypassé avec succès, avec réseau, sans souci. Donc vous avez assisté à un déblocage complet. Donc comme le constatez, problème du réseau survenu à la capacité de l'iPhone à céder à... Et donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc vous l'avez constaté, ça a été un déblocage en direct. C'est pas un truc qui est... c'est pas truqué la vidéo. C'est un déblocage qui a été en direct. Donc le téléphone a été débloqué avec succès, sans souci. Et voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Restez scotché à la chaîne. Likez, abonnez-vous, commentez, partagez cette vidéo pour que ça puisse aider des personnes qui sont dans des difficultés pareilles. Alors merci. J'ai été ravi de vous présenter cette vidéo. Ciao.
Le téléphone a été bypassé avec succès. Donc je vous prie de liker, de partager, de commenter cette vidéo, car vous avez vu ensemble ici que le téléphone a été bypassé. Salut, bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces Informatiques présentée par Yahoo Wilfred Quadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Ceux qui sont dans le domaine du GSM, ceux qui ont peut-être leur téléphone qui est bloqué sur iCloud ou Android, j'ai un super logiciel qui va vous permettre de débloquer ça gratuitement sans souci. Et donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune étape. Likez surtout, partagez et commentez si cela a marché chez vous ou pas. Et restez attentifs, comme je l'ai dit à cette vidéo, car il y aura beaucoup d'explications que je vais donner, car il y a certaines personnes qui m'ont contacté pour me parler des logiciels qui ne passaient pas forcément chez tout le monde, c'est-à-dire qu'ils avaient des soucis de driver, ils avaient d'autres soucis. Donc je vais essayer de planer un peu, si je peux le dire ainsi, sur presque tous ces logiciels, ou soit toutes ces vidéos que j'ai déjà faites auparavant, où il y a eu quelques petits soucis avec certaines personnes. Donc abonnez-vous surtout. Je ne fais que demander de vous abonner ou soit de liker la vidéo, car c'est ça que je peux vous demander. Je ne demande rien en retour comme argent. Ce n'est que les abonnements et surtout les likes pour que la vidéo soit référencée, pour que d'autres personnes puissent voir ces vidéos et profiter de cela. Donc sans plus tarder, nous avons un téléphone ici qui est déjà en mode récupération, qui est bloqué en mode récupération. Donc là, on va venir ici, voici le logiciel en question, on va le décompresser. Donc pour pouvoir le décompresser, vous devez vous assurer que votre antivirus est désactivé. Car je l'ai toujours dit ici, dans le milieu du GSM, dans le milieu du déblocage, les antivirus avec les cracks ne communiquent pas. Voilà, il faudrait que je puisse toujours le notifier. Donc là, une fois que cela sera fait, le téléphone étant bloqué en mode de récupération, on doit faire le bypass. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pour pouvoir faire le bypass d'un téléphone, il faudrait télécharger d'abord le firmware. Donc une fois que vous allez télécharger le firmware, donc par exemple j'ai un iPhone 7 ici, donc on va télécharger le firmware. Donc le firmware ici, on prend la toute dernière version. Vous prenez la toute dernière version, ne prenez pas une autre version, vous prenez la toute dernière version, c'est-à-dire que la version qui est déjà, où il y a déjà des mises à jour et tout. Donc c'est la toute dernière version que vous prenez, vous téléchargez. Après avoir fini de télécharger, vous venez dans 3i Tool. 3i Tool ici, le téléphone est branché, mais vous constatez que le téléphone n'est pas détecté, voilà, par l'ordinateur. Donc quelqu'un m'avait déjà contacté pour cela. Donc là, vous allez cliquer sur Toolbox. Après Toolbox, vous allez prendre Utility, vous allez prendre Repair Driver. Donc vous prenez Repair Driver, vous allez prendre Advanced Driver. Voilà, Advanced Repair Function. Donc ici c'est marqué Install All Driver File. Donc ici vous allez cliquer sur Install Now. Donc là vous allez voir que le téléphone sera détecté. Donc là on attend que tout ça soit achevé. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Restez très attentif à cette vidéo, car vous n'allez manquer de rien. Il y aura un bonus juste à la fin de la vidéo. Donc ici vous voyez que ça détecte la vidéo sans souci, ça détecte pardon le téléphone sans souci. Et donc là, ce qu'il nous faut faire, on doit cliquer sur Go to Flash. Donc là, Go to Flash. Une fois sur Go to Flash, je vais pousser un peu ça ici. Donc une fois sur Go to Flash, vous allez venir ici. Si vous n'avez pas encore téléchargé le film, vous allez cliquer sur Download. Si vous avez déjà téléchargé, vous allez cliquer sur Importer. Donc là, on va importer le firmware qu'on a téléchargé. Donc la toute dernière version. Donc une fois qu'on télécharge cela, donc on va cliquer sur Flash. Donc Flash, donc là, et là ça tourne. Donc directement ici, vous allez constater que le téléphone va s'éteindre et se reconnecter automatiquement. Donc il se reconnecte, il va finir, il va faire le flash. Maintenant ensemble, on va vérifier s'il y a un compte iCloud ou pas. Voilà, une fois qu'on va vérifier s'il y a un compte iCloud, on va débloquer ensemble le compte iCloud avec le logiciel qu'on vient d'ouvrir. Pendant ce temps, moi je vais ouvrir le logiciel. Pendant que c'est en train de charger, moi je vais ouvrir le logiciel et vous montrer un peu les fonctionnalités qu'il y a dans le logiciel. Donc là, on va faire double clic, on va faire un clic droit pour l'ouvrir en tant qu'administrateur. Donc là, on l'exécute en tant qu'administrateur. Donc sur l'écran, vous voyez que il y a une barre de progression. Donc là, le logiciel s'ouvre.
là, vous ne changez rien, que ce soit le login ou le mot de passe, vous ne changez rien. Vous avez qu'à cliquer sur login. Donc, une fois que vous cliquez sur login, donc là, on nous dit welcome. Donc là, le logiciel va s'ouvrir. Voilà. Donc, le logiciel, comme je l'ai si bien dit, il est complet. Voici les plus grands systèmes qui sont là. Donc, il y a iPhone. Ça, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Mais il y a Android. Quand on prend le côté Qualcomm, il y a le côté Flash, il y a le côté Unlock, il y a le côté Network. Voilà, pour dire que ici, on peut aussi débloquer le côté... on peut soit débloquer le côté réseau, on peut réparer l'email avec ce même logiciel-là. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment complet. Donc, c'est un logiciel que je vous conseille vivement. Donc, avec ça, vous pouvez faire aussi les flashs. Vous pouvez reprogrammer des téléphones avec. Donc, vous avez qu'à cliquer ici. Une fois que vous cliquez là, vous allez venir et sélectionner le firmware que vous voulez sélectionner et brancher votre téléphone pour pouvoir faire le travail comme il se doit. Donc là, il y a LG. Il y a vraiment pas mal de fonctionnalités qu'il y a dans le logiciel que vous pouvez utiliser. Donc avec ça, ici, nous, on va mettre la vidéo en pause. On va mettre la vidéo en pause. J'espère que toutes les explications vont vous aider. Donc on va mettre la vidéo en pause et revenir lorsque le flash de l'iPhone sera complet. Donc on va mettre la vidéo en pause et on revient juste après ça. Ok, donc comme le constatez ici, donc congratulations, clean flash complete, ce qui veut dire que le téléphone a été bypassé avec succès. Donc chez nous ici, ça c'est pas un bypass, pardonnez. Donc le téléphone a été flashé, comme on peut le dire ainsi, avec succès. Donc chez nous ici, vous allez constater que le téléphone doit normalement s'éteindre. Donc ça va faire le petit bruit. Une fois que ça va faire le petit bruit, ça va s'allumer. On va vérifier ensemble s'il y a un compte iCloud dedans ou pas. Donc comme vous pouvez entendre le bruit, donc le téléphone va s'allumer seul. Ça va faire le petit dernier chargement. Et là, s'il y a un compte iCloud, on va faire le déblocage ensemble. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'oubliez surtout pas de liker. Voilà, vraiment les likes. Je ne m'amuse pas avec les likes. Likez surtout, commentez, partagez. Voilà, pour me donner la force. Voilà, je n'ai que ça à vous demander. Donc là, le téléphone est connecté. Les informations, donc Activate. Donc comme on le constate ici. Donc le téléphone n'est pas jailbreaké. On a la toute dernière version iOS de iPhone 7. Donc on va cliquer ici sur Activate. Une fois qu'on clique sur Activate, on va cliquer sur Start. On veut que ça libère tout ça. Donc on va cliquer sur Start. On va vérifier ensemble. Voilà. Donc, comme le constatez ici, il y a un compte iCloud dans le téléphone. Voilà. Donc, vous le constatez. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de retourner sur notre logiciel. On va prendre l'onglet iPhone. Donc là, iPhone ici. Et on va venir sur Open Ramdix News One. Donc là, c'est le premier qu'on va prendre. Donc là, on va cliquer sur OK. Donc là, ici aussi, le logiciel vous permet de télécharger des firmware, c'est-à-dire que des firmware de plusieurs modèles, comme le logiciel même le montre ici. Donc, il permet de télécharger les firmware. Donc, de façon directe, lorsque vous allez cliquer ici, il va vous faire partir sur le côté où vous pouvez télécharger les firmware. Donc là, je vais pousser ça ici, qu'on puisse bien le voir. Je ferme. Donc iPhone, c'est un logiciel qui est vraiment complet. On va pas y passer l'iPhone ensemble. Je vais voir du côté du téléphone pour le faire et vous montrer. Donc là, donc ça c'est la configuration.
On va mettre le mot de passe du Wi-Fi. On va vérifier ensemble s'il y a un compte iCloud dedans ou pas. Voilà, donc il y a une restriction. Le compte iCloud est dedans. Donc là, ce qu'il faut faire, on va faire check device au niveau du logiciel. Check device. Concernant la reconnaissance avec les pilotes, c'est le même processus qu'il faut faire. Donc, après avoir fini de faire cela, on va faire create activation iOS 15/16. Donc, on va cliquer là. On va cliquer sur No Change SN. On ne veut pas changer le SN, donc il faut préciser cela. Donc, on va cliquer sur No Change SN. Donc, ça vient de créer le fichier. Voilà, donc on dit de mettre le téléphone en mode PWDFU. Donc là, vous pouvez procéder avec ça. Mais moi, je vais vous montrer quelque chose. Donc là, nous, on va mettre le téléphone en mode récupération. De façon directe, ici, vous pouvez le faire avec iTunes. Et vous allez cliquer sur Entrée Rect Mode. Donc, mode récupération. Ok, une fois que cela est fait, on va quitter ce mode là. Voilà. Pour mettre le téléphone en mode PWDFU, ça se fait pas tous de la même manière. Tous les téléphones n'ont pas les mêmes manières d'être mis en mode PWDFU. Voilà. Ce qui concerne l'iPhone 7, c'est-à-dire que l'iPhone 7 simple, c'est ce bouton là et ce bouton. Mais à partir de iPhone, c'est-à-dire iPhone 7 simple, c'est ce bouton et ce bouton. Voilà, pour mettre un mode PWDFU. Ça n'a rien à voir avec le mode DFU. Voilà. Et pour les iPhone 5 jusqu'à 6 Plus, je pense bien 6 Plus, eux, vous allez prendre le bouton d'allumage et le bouton de Home. Donc si votre Home ne fonctionne pas, vous devez aller le faire réparer pour pouvoir faire le bypass. Donc là, moi je vais maintenir, vu que moi je suis sur un iPhone 7 simple, donc là je vais maintenir comme ça. Donc j'ai fait une erreur, j'ai cru que c'était le truc. Donc je vais maintenir d'abord ce bouton là. Donc pour vous, vous allez maintenir, ceux qui sont sur l'iPhone 6, vous allez maintenir d'abord ce bouton, vous allez enfoncer le bouton avant d'appuyer sur le bouton d'allumage. Donc moi je maintiens ça d'abord et je clique là. Donc une fois que vous entendez le bruit, vous laissez le bouton d'allumage et votre doigt est toujours sur le volume moins. Voilà. Donc pour les autres, une fois que vous entendez le bruit, votre doigt vous devez laisser le bouton d'allumage et votre doigt est toujours sur la touche Home. Voilà. Donc là, je vais faire Check Device. Donc là, vous voyez les informations qui sortent. Ils vont nous dire qu'on est en mode PWDFU. Ok. N'oubliez surtout pas de liker. Laissez-moi un like. C'est ce like là qui va vraiment m'encourager. Voilà. Ok. Donc là, on va cliquer sur OK. Donc on nous dit de déconnecter le câble et de reconnecter le câble. Donc on va déconnecter et reconnecter. On va faire là. Donc là, vous voyez, il y a l'autre bouton qui vient de s'afficher. Donc on va faire boot device. Donc ça va dépendre des versions. Donc si votre version est 12, de 12 jusqu'à 15, vous allez prendre le premier Boot Orange X.
Maintenant, si votre version est votre version est 16, là vous prenez le iOS 16. Donc là, moi j'ai une version qui est à 15.7.9, je pense bien. Donc je vais prendre le premier. Donc on prend le premier, ça va préparer le fichier. Vous allez voir ce qui va s'afficher sur l'écran. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour me donner de la force. Donc on attend que ça prépare le fichier. Ça ne va pas vraiment consommer assez de mégas. Même 1 giga peut faire plus de 10 téléphones. Voilà, 1 giga de connexion peut faire plus de 10 téléphones. Parce que ça ne consomme pas. Si on peut même le vérifier. Donc vous constatez sur l'écran. Voilà. Donc vous allez voir qu'il y aura déjà une réaction au niveau du téléphone. Donc le téléphone s'est éteint. Il va se rallumer seul. Voilà. Ok, donc comme le constatez sur l'écran, sans souci. Donc concernant les drivers, parce que je sais que ce sont les drivers qui vont fatiguer beaucoup de personnes. Donc c'est l'astuce que j'ai montré. Voilà, c'est l'astuce que j'ai montré. Soit vous débranchez le câble, vous rebranchez, ou soit vous faites ce que j'ai montré avec 3 et tous les autres. Donc là, on va cliquer sur OK. Donc ici, si on avait fait le backup, c'est-à-dire on avait sauvegardé les données pour pouvoir remettre les données dedans, on allait faire ici, on allait effacer, c'est-à-dire que formater l'iCloud. Maintenant, après avoir fini, on allait faire activate backup passcode activate. Mais là, c'est pas là, donc on va faire hello activate iOS 15/16. Voilà, vous êtes d'accord? Donc là, on va cliquer sur hello. Donc vous allez voir, après avoir fini de préparer ce truc là, donc là on attend l'activation. L'activation sera faite dans peu de temps. Une fois ça, ok, le téléphone s'est éteint. Donc normalement, si le bypass a été un succès, le téléphone doit être sur le menu. Voilà, normalement. Donc là, on va cliquer sur OK. On viendra ici, vu que le téléphone est en mode de récupération, on va cliquer sur Exit Recovery Mode. Donc là, on clique. Donc on attend de voir si le bypass a été une réussite ou pas. Voilà. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pardon, pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Likez, surtout partagez et commentez. Donc là, comme le constatez, le téléphone a été bypassé avec succès. Donc je vous prie de liker, de partager, de commenter cette vidéo, car vous avez vu ensemble ici que le téléphone a été bypassé. Voilà. Donc comme le constatez, sans souci, le téléphone a été bypassé. Voilà. Bypassé. Il n'y a pas de compte iCloud dedans et tout. Donc likez, partagez, commentez cette vidéo pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Abonnez-vous surtout. Je n'ai que ça à vous demander, de toujours liker mes vidéos. Et donc comme je l'ai dit, on aura le bypass des Android que je vais montrer ici. Donc pour les médiathèques. Donc comme le constatez, ça débloque presque toutes sortes de téléphones. Donc ici, Remove FRP et donc tout ce qu'il y a comme Android, ça permet de bypasser les Android. Donc c'est un logiciel qui est vraiment complet et
c'est totalement gratuit. Je n'ai payé aucune licence. Donc, vous êtes prié de regarder dans la description. Il y a d'autres vidéos que vous avez ratées. Il y a aussi le lien de ce logiciel que vous allez télécharger de façon directe. Donc, j'ai été vraiment ravi de vous présenter cette vidéo. Yao Wilfried Kouadio, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur les déblocages d'iPhone, les déblocages d'Android, les déblocages du Pocket Wi-Fi, les déblocages de petits téléphones. Likez, partagez, commentez cette vidéo. J'ai été vraiment ravi, comme je l'ai dit, de vous présenter cette vidéo. Ciao. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces Informatiques présentée par Yao Wilfried Kouadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je viens vous montrer comment bypasser un iPhone 7, que ce soit un iPhone X, c'est pareil, voilà. Donc c'est d'iOS, cet iPhone est basé sur iOS 15.8 avec un logiciel que j'ai eu à présenter plusieurs fois sur cette chaîne et beaucoup de personnes m'ont interpellé pour me dire que le logiciel ne marchait plus. Voilà. C'est, comment on appelle ça? J'ai essayé de voir à mon niveau si le logiciel allait marcher ou pas. Et moi, je viens de découvrir que le logiciel marche, seulement que c'était du côté des pilotes qu'il y avait le souci. Pourtant, j'ai 1000 fois montré comment on pouvait faire pour régler ces histoires de pilotes. Voilà. Mais certaines personnes n'ont pas vraiment suivi les étapes à la lettre et tout. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez surtout, partagez et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre exactement comment vous allez faire pour régler cela à votre niveau. Donc, du côté des pilotes, je vais le dire dans cette vidéo, si vous l'avez déjà essayé une première fois, que les pilotes ont toujours des soucis, ce qu'il faut faire, il faut carrément désinstaller les pilotes ici. Voilà. Donc du côté de une install iTunes, vous désinstallez carrément les pilotes. Vous enlevez tout. Une fois que vous enlevez, vous venez ici du côté des paramètres. Vous allez cliquer sur application et vous descendez comme ça. Vous descendez. Donc ici USDK routine Libari. Vous désinstallez ça, vous enlevez. Vous venez ici, si le côté Apple Device est là, Apple Device quelque part ici, Apple Device, vous enlevez tout ça et vous réinstallez à nouveau les pilotes correctement. Toutefois, si vous voulez, vous allez dans le côté en désactivant toujours le contrôle de pilote obligatoire. Voilà. Donc, je pense bien que je l'ai plusieurs fois montré ici. Quand les pilotes refusent de s'installer. Une fois que ça c'est fait, je pense bien que vous allez pouvoir utiliser BrokeRadix. BrokeRadix reste toujours le logiciel, parmi les logiciels les plus basiques. BrokeRadix est vraiment aussi très performant. Hein, voilà. De façon directe, vous-même vous le savez ici, que BrokeRadix a rendu beaucoup de services. Il y a des personnes qui continuent toujours de l'utiliser, mais il y a certaines personnes aussi qui trouvent que ça ne passait plus, ça ne faisait plus ça, ça ne faisait plus ci. Donc, je reviens encore dans cette vidéo pour prouver que BrokeRadix marche toujours et on n'a pas besoin de comment on appelle ça, d'enregistrement pour pouvoir l'utiliser. Donc là, devant vous, je vais faire check device. Donc check device, on fait check device. Donc ils ont mis normal mode device connected. Donc c'est aussi simple. Ici on va créer activation iOS 15/16. Donc on va créer ça. Donc là, quand je l'ai créé, j'ai précisé qu'il ne fallait pas changer le SN, s'il vous plaît. Le SN est vraiment très important parce que si vous changez le SN, vous allez pouvoir retrouver le SN à travers l'email. Hein. Voilà, vous allez pouvoir retrouver. Mais si un jour vous voulez faire un bypass avec réseau, avec un logiciel que je vais vraiment présenter bientôt sur la chaîne,
vous n'allez pas pouvoir vraiment activer vu que c'est pas le SN d'origine. Donc vous serez obligé de remettre l'iPhone sur le SN d'origine avant d'avoir la permission de faire le bypass, si je peux le dire ainsi. Donc là, on clique sur OK. Une fois qu'on clique sur OK, on nous demande de mettre le téléphone en mode PWDFU. Ici, vous êtes libre de suivre le DFU Helper si vous voulez. Dans le cas contraire, vous pouvez procéder de la même manière que moi. Voilà. Donc là, vous allez mettre le téléphone en mode récupération. Donc moi, pour le faire, je ne suis pas obligé d'utiliser les touches. On va venir ici sur Enter Rec Mode. Donc là, entrer en mode récupération. Donc le téléphone, de façon rapide, il va se mettre en mode récupération. Voilà. Une fois que c'est en mode récupération, au niveau d'ici, on va maintenir ces deux boutons là. Donc là et là. Donc je maintiens ça d'abord et je maintiens ça. Voilà. Après le bruit, vous laissez maintenant. Voilà. Vous laissez un bouton, mais votre doigt est toujours sur ce bouton là. Voilà. Donc après ce petit bruit là, ça veut dire que le téléphone est connecté. Donc là, on va faire check device. Donc là, il n'y a pas de souci à cela. Si on fait le check device, que le mode PWDFU n'est pas activé, on va simplement débrancher le câble et rebrancher le câble. Et je pense bien que voilà, ça sera réglé comme sur des roulettes. Voilà, parce que apparemment ça a rejeté. Donc là, on va simplement débrancher le câble, rebrancher le câble. Voilà, donc comme le constatez, le start 007 PWDFU est down. Donc une fois que ça met ça, vous allez voir que il y a le second bouton qui va s'ouvrir ici. Donc le boot device iOS 15/16. Donc moi je vais prendre, si vous êtes compris entre iOS 12 et 15, je le redis toujours parce qu'il y a d'autres qui posent d'autres questions qui n'ont pas lieu d'être. Donc il est vraiment important pour moi. Il y a d'autres personnes qui sont vraiment avancées dans la chose, ça c'est vrai. Mais ici la chaîne c'est pour aider ceux qui sont des passants et autres. C'est pas tout le monde qui fait de ça un business. Voilà, il y a certaines personnes qui ont leur téléphone, qui sont bloquées, qui viendront pas acheter une licence de 100 ans. Voilà, ils viennent, c'est pour acheter une licence pour peut-être faire rapidement leur téléphone, ou soit ils cherchent un truc gratuit qui va les permettre de bypasser le téléphone pour pouvoir l'utiliser. Donc je ne viendrai pas montrer un truc qui va payer une licence de voilà, je ne sais quoi. Donc là, je reviens encore sur mes pas pour dire que c'est vrai que je reviens encore sur d'autres vidéos parce que c'est pas tout le monde qui comprend de la même manière. Voilà, d'autres viennent pour me poser des questions que je vais, voilà, je ne vais pas toujours étaler ça, mais voilà, des questions qui n'ont pas lieu d'être. Donc je suis obligé de chaque fois expliquer, réexpliquer, expliquer. Donc d'accord. Donc du côté d'ici, boot Randix, si vous voulez, vous prenez ça. Si vous êtes par exemple sur un iPhone X par exemple, parce que actuellement les X sont à 16 et autres. Donc là vous prenez ça. Du côté de boot Randix 12/15, là c'est tout ce qui est iOS 12, 6 Plus, 6 simple et voilà tout ce que vous voyez. Donc on va cliquer là. Moi-même j'avais cru, parce que beaucoup de personnes m'avaient contacté pour me dire que le logiciel ne marchait plus. J'avais cru vraiment que ça ne marchait plus vraiment. Mais aujourd'hui je l'ai utilisé et j'ai vu que ça marchait toujours. Donc je vais passer un peu en revue sur presque tous les logiciels qu'on a eu à présenter ici sur cette chaîne, pour que ceux qui viennent de découvrir la chaîne puissent bénéficier de, comment on appelle ça, de ces différents logiciels là. Parce que ce logiciel, si c'est un iPhone qui est par exemple bloqué sur le mode indisponible ou soit sur le passcode, il est possible de débloquer avec ce logiciel là sans toutefois payer une licence et vous allez bénéficier de, comment on appelle ça, du réseau.
Mais s'il est sur le mode Hello, là vous n'avez pas le choix. Voilà, vous allez l'utiliser gratuitement, mais vous n'allez pas bénéficier du réseau. Donc, une très prochaine fois, il y a une vidéo qui sera mise en ligne dans laquelle j'explique comment débloquer le mode Hello avec réseau et bénéficier de tout ce qu'il y a dans le téléphone sans souci. Donc, restez scotché à la chaîne pour ne pas manquer ce genre de vidéo là. Donc, ça sera très bientôt que je vais mettre cette vidéo là. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Donc programme X, donc le SS Connecting Working Connect to Hello / passcode. Donc là, si c'était par exemple pour sauvegarder les données, remettre les données dedans, j'allais faire passcode backup et puis passcode activate. Mais pour l'heure, on a fini de faire tout ça, c'est pour le côté Hello, c'est pour bypasser le Hello. Donc on va cliquer là, simplement. Ça va pas mettre du temps, ça va finir de faire le travail rapidement. Donc, activating. Donc, vous allez voir que il n'y aura pas de souci à cela. Ça va finir et bypasser rapidement le téléphone. Il y a plusieurs vidéos que vous avez ratées, hein. Je le précise toujours dans mes vidéos pour que vous reveniez un peu sur les pas pour être au parfum de tout ce qui se passe. Donc là, ça a sauté les étapes. Ça a sauté les étapes de configuration français. Donc, device successfully activate. Donc là, ça a sauté les étapes de français, anglais et tout ça. Donc rapidement, ça va partir immédiatement sur le menu. Donc comme ça, quitter le mode DFU par 3 tours. Donc normalement il doit venir sur le menu. Donc comme le constater, le bypass a été un succès. Voilà. Donc Brock 007 Ranlix, pardon, marche toujours et sans souci. Il y a beaucoup de personnes qui se sont plaintes du fait que ça ne marchait pas, les pilotes et tout. Donc si c'est une question de pilote, comme je l'ai si bien dit en début de vidéo, vous venez comme ça, vous supprimez les pilotes. Voilà, au niveau de comment on appelle ça, d'utility, vous supprimez tout. Vous allez dans les paramètres, vous supprimez aussi. Et si vous voulez redémarrer l'ordinateur, après ça, vous installez à nouveau les pilotes. Parce que c'était parce que les pilotes n'étaient pas correctement installés. Parce que moi, je l'ai fait pas plus tard qu'hier que je l'ai fait. Donc, je bénéficie de presque tout ça. Donc, si vous voyez qu'il y a un souci, mon numéro WhatsApp est là. Vous pouvez me contacter et tout. Voilà. Quel que soit votre mode de déverrouillage que vous voulez faire, donc je suis disponible. Et donc, mes vidéos ne sont pas truquées. Mes vidéos, je les fais de façon brute. Je ne fais que mettre, je ne fais que mettre les histoires de abonnez-vous, 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 c'est tout. Et on passe. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Yahoo Wilfried Quadio. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Le téléphone a été débloqué avec succès et ce déblocage a été fait avec réseau, sans souci. Donc c'est un déblocage. Salut, bienvenue sur la chaîne Tuto et Astuces Informatiques présentée par Yahoo Wilfried Quadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais apporter une précision sur tous les logiciels qui ont été présentés sur la chaîne, sur les logiciels de déblocage iCloud, les logiciels de déblocage Android, les logiciels de petits téléphones. Et donc j'ai eu à faire une petite vidéo la dernière fois où il y a beaucoup de personnes qui se plaignaient du fait que si c'était avec connexion ou sans connexion, c'est-à-dire que si c'était avec le réseau ou sans le réseau. Alors je tiens à préciser que ça va dépendre de la gravité du blocage que vous avez sur le téléphone. Quand je parle de la gravité, je veux dire que pour des téléphones qui sont sur le mode indisponible ou soit où vous avez oublié le mot de passe,
vous pouvez faire une sauvegarde et remettre les données dedans, ce qu'on appelle backup, save backup et consort. Donc vous allez sauvegarder dans un premier lieu les données et après remettre les données dedans. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous prie de vous abonner et d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez. J'ai eu à dire sur l'autre vidéo que je lançais un jeu concours, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire que si j'atteignais les 1 kg de likes sur la vidéo, j'allais partager une autre astuce qui était encore plus superbe que celle-ci. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne pas manquer les étapes. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Et en fin de vidéo, je vais présenter une autre astuce qui va vous permettre de vous connecter de façon permanente sur le logiciel, car le logiciel, vous le savez, par moment quand vous venez vous connecter, on vous parle de surcharge du serveur. Alors je vais rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais partager une astuce qui va vous permettre de vous connecter à chaque moment en tout lieu. Donc voici le logiciel comme ça a été présenté. Pour notre part, j'avais dit que le logiciel faisait presque tous les téléphones, que ce soit des téléphones qui ont des processeurs Qualcomm, des téléphones qui ont des processeurs Mediatek. Le logiciel permet de travailler sur presque tous ces logiciels-là, enlever les comptes mis et aussi débloquer le côté réseau de plusieurs téléphones. Pour ma part ici, il va s'agir de débloquer un iPhone avec réseau qui est sur le mode indisponible. C'est-à-dire que la personne a oublié son mot de passe, la personne a essayé plusieurs fois et il s'est avéré que l'iPhone est venu sur le mode indisponible. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment vous allez régler ce souci, toutefois en gardant votre réseau de façon gratuite et 100%. Voilà, donc je vais cliquer sur le logo iPhone. Donc vous êtes d'accord avec moi. Donc on a pris pour la première fois le côté Open Randix New. Donc on va prendre ça. Donc là, on clique là. On attend que ça finisse de charger parce qu'il y aura un petit chargement. Et donc on nous dit que notre antivirus est en train de nous mélanger les pédales. Et comme je l'ai dit et je le précise, lors des différents types de déblocage et autres, les antivirus et les logiciels de déblocage ne collaborent pas. Donc vous avez toujours le droit et le devoir, l'obligation aussi de désactiver votre antivirus avant de faire n'importe quelle opération que vous voulez faire, à moins que vous ayez un logiciel qui est vraiment authentique. Donc là, on va attendre que le logiciel s'affiche. Donc comme vous le voyez, il s'est affiché. D'accord. Une fois que le logiciel s'affiche, la première option qu'on a à faire, c'est de faire Check Device. Donc ici, Check Device. Donc on doit se rassurer que le logiciel, le téléphone est connecté au logiciel. Donc on va faire encore Check Device. Ok, donc on débranche. Donc on voit que rien n'est détecté. Donc ce qu'il nous faut faire, c'est de mettre le téléphone en mode récupération. Donc on va mettre le téléphone en mode récupération. Je tiens à toujours préciser que je suis sur un iPhone 7 simple. Donc chaque téléphone a sa manière d'être mis en mode récupération. Je crois bien qu'à partir de iPhone 7 simple, c'est la touche d'alimentation et la touche de volume moins. Donc les deux vous pressez ensemble, le téléphone étant branché, vous maintenez, il va s'éteindre une fois. Donc on attend que le téléphone s'allume. Il s'allume une fois, il s'éteint. Ok, donc il est en mode récupération. Donc au niveau de l'ordinateur, ce qu'il faut faire, il faut faire Check Device. Donc je précise que ce mode de déverrouillage sera fait avec réseau. Voilà, donc il faut que je précise cela parce que d'autres personnes ont demandé si ça sera fait avec réseau ou sans réseau. Donc si vous êtes sur le Hello Screen, c'est possible de débloquer votre téléphone avec réseau, mais ce ne sera pas avec ces outils gratuits que je présente là. Vous serez obligé d'utiliser d'autres outils qui sont payants. Et donc vous pouvez me contacter dans la barre de description ou soit intégrer le groupe Telegram pour poser n'importe quelle question que vous voulez parce qu'il y a un groupe Telegram qui est disponible dans la description. Et il y a aussi d'autres
d'autres vidéos que vous avez peut-être ratées, que vous pouvez essayer de voir toutes ces différentes vidéos là. Donc là, l'iPhone n'est pas détecté, donc je fais le même processus que j'avais montré la dernière fois concernant les drivers. Donc là, on va désinstaller les drivers et les reconnecter pour qu'on puisse avoir accès au téléphone. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez, partagez et restez surtout jusqu'à la fin de cette vidéo, car le bonus sera du lourd. Donc là, vous allez voir qu'on va détecter le téléphone. Voilà, donc on détecte le téléphone. Donc après ça, ce sera à nous. On ne va pas faire le flash de façon directe comme l'autre fois. On va simplement faire check device. Donc on attend que le logiciel donne les informations. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne manquer aucune étape. Likez, partagez et commentez. Ok, donc on va mettre le téléphone en mode PWDFU. Donc pour mettre le téléphone en mode PWDFU, vous devez maintenir ce bouton là et cliquer comme ça. Donc on laisse le bouton d'allumage. Ok, donc une fois que c'est fait, on va faire check device. Ok, donc ça donne les informations. Donc on attend la finalité pour continuer l'astuce. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. Ici vous n'aurez pas à télécharger une quelconque ROM ou n'importe quel système qu'il faut télécharger. Vous allez le faire de façon directe. Donc on me dit de débrancher et de rebrancher le câble. Donc je débranche et je rebranche. Donc là on nous dit ici boot device iOS 15/16. Donc ici on va prendre ça. Si votre iOS est comprise entre 12 et 15, vous prenez le premier. Si votre iOS est 16, vous prenez le deuxième. Donc moi je suis entre 12 et 15, donc je prends le premier. Donc on attend la sauvegarde des données. Ok, donc ça finit d'analyser les drivers. Donc les drivers sont au top. Certaines personnes ont demandé si ça passait sur les iPads. Il y a des iPads sur lesquels ça passe et c'est pas forcément sur tous les iPads que ça peut passer. Mais vous devez noter que s'il faut le débloquer avec réseau, faudrait que peut-être que vous avez oublié l'identifiant et le mot de passe et tout. Donc vous pouvez sauvegarder et remettre les données dedans. Donc il n'y aura absolument rien. Voilà. Donc je pense bien que c'est en train de sauvegarder les données. Parce que normalement l'iPhone était sur le mode indisponible.
comme vous l'avez constaté. Donc là, on va faire passcode backup, comme vous le constatez. Donc passcode backup ici. Donc on va cliquer comme ça. Donc pour sauvegarder les données. Donc c'est en train de préparer les fichiers. Donc vous allez le constater. Donc ça sauvegarde les données et tout. Donc on me demande si après avoir fini de faire, je veux effacer les données du téléphone. Donc je vais cliquer sur OK. Donc comme vous le constatez, le téléphone s'est éteint. Donc normalement le téléphone va s'allumer étant sur le mode Hello. Voilà. Et donc on va tester ensemble pour voir si le téléphone a été restauré ou pas. Pour un téléphone qui était vraiment indisponible. Donc pour ce mode de déverrouillage, après avoir fini, le téléphone va venir normalement avec le réseau. Si le téléphone avait le réseau. Voilà. Donc là, il n'y a pas de souci pour cela. Donc c'est un déverrouillage avec réseau. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, partagez. Je précise toujours les likes parce que les likes, ça aide beaucoup la chaîne. Ça aide la chaîne à se soulever et à être référencé et tout. Donc le téléphone s'allume. On va voir s'il y a une barre de progression. Parce que la restauration au niveau des iPhones, il y a la petite barre de progression qui s'affiche. Donc, comme le constater, le téléphone a été vraiment restauré. Donc, c'est un logiciel qui est vraiment complet sur les déblocages iCloud, les déblocages d'Android, les déblocages de KGlock. Quand je parle de KGlock, donc comme le constatez ici, Activate No. Donc si on clique ici, qu'on essaie d'activer l'iPhone, vous allez voir, c'est impossible, quasi impossible d'activer l'iPhone. Ici, là même, l'email n'a pas été retrouvé. Donc c'est vraiment impossible d'activer l'iPhone. Je vais mettre la vidéo en pause le temps que le chargement puisse finir et on retourne juste à la fin du chargement. Ok, comme vous le constatez ici, le téléphone est sur le mode Hello. Donc comme vous le constatez, le téléphone a été restauré. Et là, donc je vais configurer. Donc je vais prendre français, France. Donc FaceTime. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas ignoré, il n'y a rien. Ce qui veut dire que il y a un compte iCloud dedans. Donc je vais mettre l'identifiant. Je vais mettre le code du Wi-Fi. Donc là, on va cliquer sur suivant. Donc comme le constatez, c'est impossible d'activer l'iPhone. Donc ça, c'est le message d'erreur que ça nous présente. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur ce genre de soucis que vous allez rencontrer sur votre iPhone. La vidéo est vraiment disponible dans la description. Vous pouvez essayer de regarder pour pouvoir résoudre le problème de iPhone activation impossible sur iPhone qui est vraiment normal. Donc là, nous, on va mettre le téléphone en mode DFU. Donc on retourne du côté du logiciel. Donc on met le téléphone en mode DFU. Donc là, on attend que le téléphone s'allume et s'éteigne encore.
Ok, donc une fois que le téléphone est connecté, le téléphone en mode DFU, on va mettre le téléphone en PWDFU maintenant. Donc là, on va cliquer là et faire la même manipulation, c'est-à-dire la touche volume moins et la touche d'allumage maintenant. Une fois que ça fait le petit bruit, on laisse. Et notre doigt est toujours sur la touche de volume moins. Ok, donc c'est connecté sur le mode PWDFU. On va maintenant faire check device. Donc là, les informations sont en train d'être collectées. Ok, j'ai mis en pause parce qu'il y avait un petit souci technique. Donc déjà, ici on nous demande de déconnecter le câble et de reconnecter. Donc là, on va faire OK. Donc je déconnecte et je reconnecte le câble. Donc là, on attend une bonne analyse du côté du téléphone. Donc là, on voit qu'il y a boot device. Donc on va cliquer là, on va cliquer sur le premier. Donc là, on attend. Donc pendant ce temps, vous pouvez profiter pour vous abonner et aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez. Quand likant, partageant, ça me donne beaucoup de force. Ok. Donc comme le voyez défiler sur l'écran, ça c'est la dernière ligne droite de notre vidéo. Donc là on va cliquer sur OK. Donc là on avait sauvegardé les données, on avait fait passcode backup. Donc maintenant on va faire passcode activate. Donc là, normalement, après avoir cliqué là, après le chargement, le téléphone doit venir sur le menu. C'est-à-dire qu'on ne devait plus avoir le souci le souci d'indisponible ou le souci de code qui est sur le téléphone. Donc normalement, le téléphone doit s'allumer sur le menu comme étant neuf. Voilà. Donc après ça, on verra si cela a marché ou pas. Donc on nous dit si on veut désactiver la mise à jour automatique. Donc là, on va dire oui. Donc on va mettre OK. OK. Donc, le téléphone vient de s'éteindre. Donc, normalement, après c'est allumé, on va constater si le téléphone est sur le menu ou pas. Voilà. S'il n'est pas sur le menu, bien évidemment, on sera obligé d'utiliser d'autres services pour pouvoir débloquer le téléphone avec réseau. Mais pour ce mode de déblocage, c'est un mode de déblocage avec réseau et non sans réseau. Voilà. Donc, comme vous le constatez, le téléphone a été débloqué avec succès et ce déblocage a été fait avec réseau, sans souci. Donc, c'est un déblocage avec réseau. Et donc, comme je l'ai si bien dit, le déblocage avec réseau ou sans réseau va dépendre de la gravité du blocage du téléphone en fait. Voilà. Donc, si vous avez d'abord restauré l'iPhone sans pour autant sauvegarder les données, c'est bien évidemment avec ces logiciels basiques que je présente, vous n'aurez pas d'autre choix que de débloquer sans réseau. Mais si vous l'avez débloqué, en sauvegardant les données et en remettant les données dedans avec ces différents logiciels, c'est un déblocage avec réseau. Donc le déblocage, le téléphone a été débloqué avec succès
Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Likez, partagez, commentez, car ici on partage des solutions informatiques qui peuvent nous aider au quotidien. Vous n'êtes pas obligé d'être un loqueur, vous n'êtes pas obligé d'être un débloqueur pour connaître tout ce que je montre ici, parce que ce sont des trucs pour des débutants. Voilà. Donc en bonus, comme je l'ai si bien dit, il y a certaines personnes, lorsqu'elles seront connectées sur l'interface, pour se connecter même, ça sera un peu compliqué, parce que pour elles, ils vont dire que le serveur est surchargé, le serveur attend. Et donc, je vais montrer une petite astuce qui va vous permettre de vous connecter de façon très simple, très rapide. Voilà. Donc là, lorsque vous allez venir ici, donc là, je prends le logiciel ici. On va l'exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que vous l'exécutez en tant qu'administrateur, vous attendez que le logiciel s'ouvre. Donc le logiciel est ouvert. Donc là, ça normalement c'est le premier identifiant que je vous ai recommandé la toute dernière fois. Voilà. Mais je vais vous montrer un autre identifiant parce que là, lorsqu'on essaie de cliquer là-dessus, ils vont nous dire que le serveur est surchargé. Peut-être que ça va passer ou pas. Voilà. On va attendre. Donc on nous demande d'attendre jusqu'à 1 heure pour pouvoir débloquer un téléphone. Vous savez que c'est vraiment impossible. Donc pour ces différentes personnes, vous allez mettre simplement user. Donc user, donc 1, 2, 3. Donc vous allez répéter la même chose juste en bas. On va copier. On va venir ici et coller. Aussi simple. Donc là, lorsque vous allez cliquer ici, normalement vous devez vous connecter sans souci. Voilà, normalement. Normalement, vous devez vous connecter sans souci. Ça va dépendre de votre connexion. J'ai été vraiment ravi de vous présenter cette vidéo. Comme vous le constatez, donc ça vient de s'ouvrir. J'ai été ravi de vous présenter cette vidéo. J'espère que vous allez liker, vous allez vous abonner et aussi recommander cette chaîne à vos amis qui sont vraiment débutants dans le milieu du GSM et autres. Donc, ce logiciel, c'est un logiciel qui est basique, mais qui est vraiment surchargé par ses différentes potentialités. En termes de déblocage et autres cas, ça ne débloque pas que des iPhones, ça débloque beaucoup de téléphones sur des processeurs Qualcomm, Mediatek, Samsung et tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer, ça débloque. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous surtout, likez, partagez, j'ai été vraiment ravi et ciao.